En ce qui concerne la gestion des comptes clients, on nous dit que les entreprises utilisent, ça c'est dans votre manuel, les entreprises utilisent le crédit pour augmenter leurs ventes, c'est normal parce que si vous vendez plus à crédit, ben vous allez recevoir plus de clients. D'accord? D'ailleurs, la plupart des clients, ils cherchent à économiser et à payer, à échelonner les paiements. Donc, puisque ce dernier permet aux consommateurs d'acheter immédiatement et de payer plus tard, c'est normal que les ventes vont augmenter. Aucune entreprise ne peut nier ou négliger ou sous-estimer l'importance du crédit malgré les risques, parce que c'est toujours un risque. Vous donnez un crédit, il y a un risque. Mais pour minimiser les risques, ben, il faut voir les mesures à mettre en place qu'on a vu tout à l'heure. Il y a l'évaluation du crédit antécédant la solvabilité du client, une politique de crédit, un système d'information informatisé, quoi d'autre? Une politique de recouvrement et une politique de gradation. D'accord? Donc, tout ça, il faut le maîtriser pour minimiser les risques. En effet, il est toujours possible qu'un client ne paie pas sa dette. Oui, ça arrive. Pour cette raison, l'entreprise doit avoir une excellente gestion de ses comptes clients. Le crédit mal géré peut mener tout droit, dans certaines circonstances, à la faillite et à la fermeture du rideau. Afin de minimiser les risques, l'entreprise doit se doter d'une politique de crédit et d'une politique de recouvrement. Ça, c'est juste une reprise de la politique de crédit, de détail. Donc, je vous laisse le soin de lire tout ça. Donc, nous, on a déjà parlé. Donc, il faut utiliser les méthodes, les moyens possibles pour encaisser les montants en souffrance tout en gardant les clients. Donc, il faut un petit peu concilier le désir de garder le client ici, la nécessité d'encaisser ce que le client nous doit. La politique de crédit. Il y a certaines étapes. Donc, ça, vous allez le trouver sur votre manuel. Première étape, une stratégie de recours. Il faut anticiper le retard de paiement. Il ne faut pas attendre que le client soit en retard pour régler ses dettes. Une stratégie de recouvrement anticipatif, transversale et pérenne optimise le recouvrement des créances, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pré-recouvrement. Il faut maîtriser le risque du client par plusieurs actions. Parmi elles, on l'a dit au début, il faut bien évaluer la solvabilité du client. Dans le contrat de vente, il faut mettre des clauses dissuasives. D'accord? Dissuasives, c'est-à-dire qui vont pousser le client à payer ou bien à ne pas penser à ce qu'il peut ne pas payer. Le contrôle des processus de la facturation. Et enfin, la gestion précoce des litiges. Une fois vous allez flairer, une fois vous allez sentir qu'il y aura un problème, un déférent, un litige, il faut anticiper pour enterrer ce litige-là en négociant, en discutant avec le client en question. Autre étape, stratégie de recouvrement petit à petit, graduellement. Des recouvrements amiables ou bien à l'amiable jusqu'aux procédures judiciaires. D'accord? Troisième étape, la stratégie de recouvrement et externalisation de la gestion du risque. Soit vous allez vous occuper du recouvrement, soit vous allez externaliser, c'est-à-dire sous-traiter. Vous allez prendre l'affaire et vous allez la donner à une agence de recouvrement, agence d'achat
de créance, un avocat, huissier, etc. D'accord? Ici, on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure en ce qui concerne les étapes 1 jusqu'à 6 de la politique du recouvrement. La même chose ici. Donc voilà, je suis arrivé à la fin. Il reste 3 petites parties. L'évaluation des comptes clients. Allez-y pour la page 117 et la page, excusez, la page 126. D'accord? La présentation des créances au bilan, page 126 jusqu'à 127. Les effets à recevoir, les pages 127 jusqu'à la page 130. Ces 3 parties-là ne font pas partie de l'examen intra numéro 1. D'accord? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on fasse un petit résumé de ce que vous allez voir durant votre prochain examen intra numéro 1?